L'Union européenne a été claire et nette sur la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais le débat au Parlement européen ce mercredi montrera que les épines se cachent dans les détails. Pour le groupe socialiste, le dialogue est le seul moyen de désamorcer la crise avec la Russie. Nous devons comprendre qu'il existe différentes sensibilités qui sont liées au territoire, au pays, à la situation, ainsi qu'à la façon dont ces sanctions économiques affectent certains secteurs. Mais dans tous les cas, il est évident que s'il y a finalement une intervention militaire de la Russie, il sera nécessaire d'appliquer des sanctions. Et dans ce sens, il y a un accord majoritaire dans ce Parlement. Les voix les plus critiques émanent de l'extrême droite, mais aussi de la gauche, qui souhaite que l'Union européenne soit neutre. D'un côté, Vladimir Poutine fait des provocations en envoyant des troupes à la frontière. De l'autre, l'OTAN et les États-Unis font des provocations en voulant étendre l'OTAN à la frontière russe. Et notre position, également parce que je suis française et que je suis très attachée à la tradition du général de Gaulle, notre tradition et notre position est le non-alignement. Nous ne devrions pas choisir entre le côté russe ou celui de l'OTAN. Is non-alignment. We should not be choosing the side of Russia or the side of NATO. Puis, il y a ceux qui voudraient voir l'Union européenne non seulement prendre parti, mais même être beaucoup plus claire dans ses avertissements à la Russie. Nous devons lui dire que s'il envahit l'Ukraine, il aura une guérilla que nous aiderons pendant 10 ans si nécessaire. Ensuite, nous prendrons son argent personnel, caché par ses violoncellistes et par ses oligarques dans les paradis fiscaux des banques occidentales. Pendant ce temps, le Parlement européen vient d'approuver un nouveau programme d'aide de 1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine, car les craintes d'une invasion russe potentielle nuisent à son économie.